Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Et voilà, chers amis, Hare Krishna, Hare Krishna. Bien, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet vraiment d'actualité. Hein. On sait tous qu'il y a présentement la guerre entre Israël et la Palestine. Hein. En fait, je ne veux pas parler vraiment de cette guerre-là. Je ne vais pas donner mon opinion sur cette guerre-là. En fait, je n'ai pas d'opinion. Je ne sais pas qui a tort, qui a raison, j'ai aucune idée. Mais je sais qu'une chose par contre, en étudiant la philosophie que Papa nous a donnée, hein, Papa nous a donné une autre vision sur ce qui se passe dans ce monde matériel ici. En fait, les guerres dans ce monde ici sont inévitables. Il y aura toujours des guerres. Mais en fait, cette tendance-là de se battre vient de Krishna. Parce que Krishna aussi aime se battre. Hein? Mais en fait, il faut comprendre aussi, que, encore une fois, qu'on n'a rien à voir avec ces guerres-là. Hein? Un dévot n'a rien à voir avec ces choses-là. Je vois même ici et là sur les sites Facebook, ainsi de suite, des dévots qui donnent leur opinion sur ça. Mais en fait, il ne faut jamais oublier qu'il y a une autre vision, celle qui vient de Prabhupada, qui nous dit qu'on ne sommes pas ce corps. Hein? Nous ne sommes pas ce corps. Les Israéliens ne sont pas les Israéliens. Ils sont ni les Palestiniens, peu importe la nationalité, on n'a rien à voir avec ce corps-là. Nous sommes dans une situation temporaire. Hein, dans ce monde, nous sommes temporaires. Le corps que j'ai présentement, je vais le perdre. Et ceux qui sont en train de se battre aussi, ils vont perdre leur corps un jour ou l'autre. Et ils vont prendre une autre nationalité. Hein? Même pas certains qui vont prendre naissance sur cette planète Terre ici. Hein? En fait, il y a un verset dans la Bhagavad Gita qui est le 2.16 qui dit à qui les maîtres de la vérité ont conclu à l'éternité du réel et à l'impermanence de l'illusoire. Hein? Ça veut dire que dans ce monde ici, tout est temporaire. Tout est temporaire. Aller se battre pour quelque chose de temporaire, c'est un petit peu perdre l'intelligence. Hein? En fait, il y a un autre monde qui existe, qui est spirituel, qui est éternel. Hein? En fait, il faut comprendre que pour qu'une chose soit éternelle, pour qu'une chose soit réelle, elle doit être éternelle. Hein? Une chose qui est temporaire, c'est vraiment l'illusion. Hein? C'est temporaire, tôt ou tard, on va perdre cette nationalité-là pour, encore une fois, aller dans un autre monde. Non, je veux dire, pour aller dans ce monde-ci matériel et prendre une autre nationalité. On n'a pas à se battre pour ces choses-là. Fait que il faut vraiment comprendre cette philosophie-là, c'est vraiment important. C'est vraiment une autre vision complètement différente de la vision des matérialistes. On n'a rien à voir avec ça. On n'a pas de parti pris. Nous, notre parti pris, c'est la conscience de Krishna. Hein? Tout ce qu'on veut faire, c'est de prêcher la conscience de Krishna, aider ces gens. Hey, les boys! Vous n'êtes pas ce corps, vous êtes autre chose que ce corps, vous êtes une âme spirituelle. Vous étiez auparavant dans le monde spirituel, vous aviez une forme, hein, qui est maintenant recouverte par ce gros corps grossier-là, comme moi je l'appelle Krita, mais ce corps-là, il est temporaire, je vais le perdre un jour. Mais par contre, la forme qui est à l'intérieur, hein, qui est recouverte encore une fois par ce corps grossier, c'est ma vraie identité. Et elle, cette forme-là, elle est éternelle. Elle est éternelle. Ça fait que les combats que nous voyons dans ce monde ici sont temporaires. Ils n'ont ce n'est pas du tout réel. Ce n'est pas du tout réel, car ils vont le perdre au moment de la mort. C'est certain. Et puis on regarde aussi, on entend des fois, ils ont tué tant de gens, Israël a tué tant de gens, tant de Palestiniens, mais il ne faut jamais oublier aussi que peut-être qu'avant, l'Israélien était Palestinien et vice-versa. Hein? Il y a des lois de karma. Quand on tue quelqu'un, on va subir les conséquences aussi, peut-être par la même personne qui nous a tués ou qu'on a tué dans une vie précédente. En fait, on pense toujours que les Palestiniens, c'est de la vraie race, ou les Israéliens, c'est une vraie race, mais ça n'a rien à voir. Cette désignation-là est vraiment temporaire et n'a rien à voir avec la réalité. Hein? Le monde matériel n'est pas du tout réel, mais parce qu'on s'identifie à ce corps matériel, on prend ceci pour la réalité. Les gens pensent qu'on a seulement qu'une vie à vivre, il faut en profiter au maximum, et si quelqu'un vient nous attaquer, on doit se défendre. Bien, c'est certain aussi, il y a certains, même un dévot attaqué peut se défendre, bien sûr, mais toutes
ces guerres-là sont vraiment basées sur le corps. Puis on a créé, les gens ont créé des zones qu'on ne peut plus traverser, autre que d'avoir à les signer, à être interrogé. Qu'on peut pas donner un exemple aussi, dire que quand on va dans un autre pays, on atterrit, c'est comme un chien qui aboie. Hein? Oh, d'où viens-tu? Que venez-vous faire ici? En fait, ça, c'est vraiment, cette planète ne devrait pas avoir de territoire du tout. On devrait comprendre que tout appartient à Krishna, que tout appartient à Dieu et qu'on doit s'en servir pour retourner dans le monde spirituel. Nous sommes ici prisonniers dans ce monde matériel. On n'a pas le choix, on est pris, on est vraiment, vraiment prisonniers dans ce monde et on ne pourra pas nous donner une solution. Comment sortir de ce monde, comment redécouvrir notre vraie mentalité qui est une âme spirituelle et non ce corps grossier. Hein? C'est ça que le dévot de Krishna n'a pas à être impliqué dans ces discussions-là, ces débats de guerre ou avoir un parti pris pour un groupe quelconque. En fait, le dévot de Krishna comprend que nous sommes tous des âmes spirituelles et que cette situation-là est temporaire et en fait, notre travail consiste à développer, à aider les gens à développer cette conscience spirituelle-là. Par la distribution de livres, par les Harinam. Depuis quelques temps, on va, ici à Montréal, on va en Harinam chanter les noms de Dieu sur la rue. Certains que des milliers et des milliers de personnes bénéficient de ce chant du Maha Mantra Hare Krishna quand nous allons sur la rue. Quand on va chanter sur la rue, on trouve ça agréable, on trouve ça vraiment plaisant. Mais, en fait, notre vrai but, c'est d'aider ces gens à retourner à Krishna, à développer leur conscience spirituelle. Une conscience non matérialiste, mais une conscience spirituelle. C'est ça qu'il faut développer. C'est ça, vraiment ça qui est le but de la vie. Développer notre conscience spirituelle, développer notre amour pour Krishna et retourner dans un monde où il n'y a pas de guerre. Parce qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de mort. Hein? En fait, on est aux prises avec ces choses-là. Naissance, maladie, vieillesse et mort. Moi, je suis plus un jeune homme. Hein? J'ai 67 ans. J'aurai 67 ans prochainement. Je lisais hier, Prabhupada disait que quand on vieillit, c'est comme, on sent que la mort approche. Hein? On sent que la mort approche, ça s'en vient, ça ne sera pas long, une question de quelques années, quelques semaines, quelques jours, quelques heures, quelques minutes, quelques secondes, on ne sait pas. Hein? Prabhupada dit, la personne qui vieillit, qui se rend compte qu'elle est rendue à un certain âge, 65, 60, 75, 70, 75, ça devient anxiétant. Hein? Assez que la mort approche. On va pas te donner un exemple. C'est comme on rentre dans une caverne. Une caverne, c'est épeurant. On ne sait pas comment la caverne est profonde, il fait noir. On n'a pas. C'est la même sensation pour une personne âgée de ressentir quand il ressent que la mort approche. Fait que c'est vraiment quelque chose de pas agréable, c'est quelque chose qu'on ne désire pas, mais qu'on a à subir. Hein. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, je suis la mort, qui est tout d'abord. On n'a vraiment pas y échapper. On ne va pas y échapper. Ça, c'est 100% assuré. Et pour tous en ce monde. Moi, bien sûr, comme tout n'importe qui, j'avais un père, une mère, des oncles, des tantes, des cousins, des cousines. En fait, si on regarde dans les personnes plus âgées, ils sont tous disparus. Il nous reste peut-être une tante ou deux, je ne me souviens plus. Ils sont tous morts, presque tous, à l'exception de deux. Mais un jour, ça va venir pour moi aussi, c'est certain. Ça va venir pour ma fille, qui est jeune fille, et puis ça va venir pour mes petits-enfants aussi, tu vois. La mort est assurée. C'est certain que parfois, on pense que, bien, moi, je vais mourir, j'aime pas ça. Mais quand on pense que aussi nos enfants vont avoir affronté la mort, ça nous fait souffrir aussi. On ne veut pas ces choses-là. On ne veut vraiment pas mourir. Pourquoi on ne veut pas mourir? Parce qu'on est éternel. Hein? Le corps est temporaire, mais la personne à l'intérieur, qui vit à l'intérieur, est éternelle. Hein? C'est comme ça, c'est ma main droite, ma main gauche, ma tête, mon abdomen. Mais c'est qui le propriétaire de toutes ces choses-là? Hein? C'est la personne qui vit à l'intérieur. Hein? Fait que, regardez ici en arrière, ici, là, comme on voit le changement de corps. Hein, on prend un corps de petit bébé, d'adolescent,
d'adultes, de vieillards, et on passe par différents corps. On a des corps temporaires. Hein, le corps que j'avais quand je me promenais sur les épaules de mon père n'existe plus. Il a disparu. J'ai maintenant un corps de personne âgée et prochainement, je vais mourir. Je vais laisser mon corps. J'ai pas hâte. Mais par contre, parce qu'on change de Krishna, on a une vision. Notre vision change. La vision d'un dévot, plus il progresse, moins il devient avec une mentalité de matérialiste et plus la mort va moins l'effrayer quand elle viendra. Parce qu'il sait qu'il est éternel. On change de corps. On n'aime pas ça. Laisser nos amis, laisser tout. Hein, complètement, rien, on n'amène absolument rien. Zéro avec nous. Tous les efforts qu'on a mis dans ce monde, tous les efforts qu'on a mis pour accumuler de l'argent, pour élever une famille, pour peu importe, pour avoir des possessions, tout ça, on va le perdre au moment de la mort. Même on perd notre corps, même notre corps, on ne l'amène pas avec nous. Hein? C'est zéro, rien. Mais tout ce qu'on amène, hein, qui est dit dans le Gita 2.40, à qui marche sur cette voie, aucun effort n'est vain, ni le bienfait acquis n'est jamais perdu, le moindre pas nous y libère de la plus redoutable crainte. On a peur de la mort, hein, mais en chantant avec Krishna, hein, en faisant du service pour Krishna, eh bien, on se libère de cette anxiété-là au fur et à mesure. Hein. Donc, je me souviens, Prabhupada disait dans une de ses conversations avec les dévots que la mort ne l'effrayait pas. Hein. Il n'avait pas peur de la mort. Parce qu'il y avait une autre vision complètement spirituelle, qui avait compris qu'il est une ombre spirituelle et non sa corps grossier. Hein. Fait qu'on n'a pas à perdre notre temps de discuter ou de débattre qui va gagner la prochaine guerre, qui a raison, qui a tort. On n'a rien à voir avec ça. La vision d'un dévot, le devoir d'un dévot, c'est d'aider la masse des gens à développer une autre conscience, qui est une conscience spirituelle et qui est tôt ou tard, pour aider cette personne-là à retourner dans le monde spirituel. En fait, c'est ça que le travail d'un dévot. Puis tout en faisant ça, eh bien, lui aussi reçoit des bénéfices. Hein? En fait, c'est dit que lorsque nous caressons un chien, ça fait plaisir à son maître. Parce que nous aidons Prabhupada, qui est le maître spirituel, eh bien cela fait plaisir à Krishna. Ça, c'est la clé du succès. Ça, c'est vraiment la clé du succès. Il faut mettre nos efforts dans ce sens-là, de plaire à Prabhupada. Prabhupada nous a demandé de distribuer des livres, de prêcher la conscience de Krishna, d'aider ces personnes-là à retourner dans un monde spirituel, parce que ce ne sont pas des gens, ce ne sont pas des Canadiens, ce ne sont pas des Québécois, ce ne sont pas des Allemands, ce ne sont pas des Russes, ce ne sont pas des Suissiens, ce ne sont ni des Israéliens, ni des Palestiniens, ce sont des hommes spirituels qui appartiennent à un autre monde. Il ne faut pas oublier ça, c'est très important. Hein? On n'a rien à voir avec ces choses-là, des choses temporaires de ce monde matériel. On voit la majorité des gens en ce monde, je dirais à 99,9%, croient qu'ils ont seulement une existence et croient que ce corps est leur vrai moi. C'est vraiment une grande erreur. Donc, si commettre cette erreur-là, c'est que tout est faussé. On voit des débats, on devrait-on accepter ci, devrait-on accepter ça, et ainsi de suite, mais c'est jamais basé sur la vie, sur l'âme spirituelle, mais toujours basé sur le corps. Toutes leurs données sont faussées. Ils ne connaissent pas le but de la vie, et ils vont dans la prochaine vie prendre un corps de chien ou de chat, ou peu importe. On est dans ce monde depuis des millions et probablement des milliards de vies. Hein? Et si on ne fait pas attention, on va encore. Je parle surtout des matérialistes. Les matérialistes vont prendre des millions encore de vies dans ce monde. Tandis que les dévots de Krishna, s'il veut, il sort de ce monde immédiatement après cette vie-ci. On ne peut pas les dire au moment de la mort, on va mourir bien sûr, mais quand on va ouvrir les yeux, on va être dans le monde spirituel. Ça, c'est vraiment le grand cadeau que Krishna nous donne, c'est de retourner dans le monde spirituel et nous donner une autre mentalité, vraiment amoureux de Dieu, amoureux de Krishna, amoureux de Krishna, de la personne la plus fascinante qui existe. Hein? Ça, c'est le cadeau que Prabhupada est venu nous donner.
Hein? Il n'est pas venu nous dire vous êtes ce corps, hein? Vous faites partie de ce monde, essayez de l'améliorer. C'est pas ça, papa n'a pas dit ça. Papa a dit sortez d'ici, sortez de ce monde matériel le plus vite possible, parce que ici vous souffrez. Hein? Naissance, maladie, vieillesse et mort, et les autres misères causées par les autres entités vivantes, la nature matérielle, notre corps et notre mental. Hein? Alors, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai 67 ans, là, je me rends compte, oh, c'est plus pareil comme c'était avant. Hein? Là, je fais de la retraite, j'ai des problèmes avec les yeux, j'ai des différents petits problèmes qui s'ajoutent graduellement, mais je peux les tolérer en chantant le mantra Hare Krishna. Et puis, je me souviens juste d'une petite anecdote que j'étais une fois à Bangalore, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, j'étais à l'intérieur du temple, et puis j'ai commencé à voir des choses, ma vision était affectée, je voyais comme des choses, des zigzags, je ne sais pas trop comment expliquer ça, des petites choses qui apparaissaient. Là, j'ai commencé un petit peu à paniquer, et je n'aimais pas ça. Je suis sorti du temple, là, je suis allé chanter Hare Krishna, ça m'a vraiment apaisé, parce que le changement de mantra vraiment nous apaise en toutes circonstances. Fait que, mais c'est ça, en fait, le changement de mantra va vraiment nous libérer de toutes nos anxiétés, finalement, pour toujours. Souvent, des fois, j'ai entendu à quelques reprises, « Ah, vous, les dévots de Krishna, vous n'êtes pas impliqués dans la philanthropie, ou... » Je dis non, c'est pas vrai ça. Je dis, c'est nous autres, on est le mouvement le plus philanthropique qui soit. Hein? On aide les gens à sortir de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort pour retourner dans un monde où ces choses-là n'existent pas. Alright, chers amis, je vous laisse sur ces mots et n'oubliez pas, pas nécessaire de vous débattre. Qui a raison dans cette guerre israélienne-palestinienne? On n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est temporaire. Nous, notre vrai business, c'est d'aider les gens à sortir de ce monde ici, leur donner leur vraie mentalité, qu'ils arrêtent de se battre. Hein? Puis ça, c'est vraiment la vision que Prabhupada nous a donnée. C'est d'aider ces gens-là à comprendre autre chose que ce qu'ils vivent en ce moment. Hein? Se battre, s'entretuer, ça, c'est vraiment pas notre mentalité. C'est pas notre mentalité. En fait, on doit retourner dans un monde où on sera heureux pour toujours. Alors, chers amis, ok, je vous laisse sur ces mots et n'oubliez pas, chantez Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, et votre vie deviendra sublime. Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama.